temps est menacé. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas le temps qui est menacé, mon frère. On n'a pas le même problème. Aujourd'hui, là, mon mood d'aujourd'hui, là, c'est pas le temps qui est menacé. Hein. Ah, faut pas changer mon truc. Décidément. Je défilais sur TikTok. Dommage que ça ne peut pas ouvrir. Oui, j'avais fait, mais en même temps, il faut répéter. Je descendais sur TikTok. Je défilais sur TikTok. Et je suis tombée sur une vidéo. Sur une vidéo. Vous voyez le Zouglouman qui est décédé en Côte d'Ivoire, là. J'espère que je vais trouver. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est quoi? Tchakbazou Boy. Attendez, je vais chercher pour voir si je trouve. Ça m'a plongé dans un mood. Ok, I think I got it. Je suis tombée sur ça sur TikTok. Bam! Instantanément, j'ai eu l'impression d'être à cette période-là. Yamour a souvent un terme pour définir. Parfois il y a une odeur qui te remet à une époque. Je sais pas, il faut que je le demande tout à l'heure comment il définit souvent ça. Il y a une odeur qui te ramène à une époque. Il y a une, ça dit, une musique qui te ramène à une époque. Bam! Il y avait un bal du quartier. Je suis sortie, je suis partie, je suis rentrée. Ma mère était restée derrière la porte pour m'attendre. Elle m'a tapé. C'est-à-dire que quand j'ai écouté ça, j'ai tellement voulu être à cette époque. Je me suis dit, si on pouvait appuyer, c'est-à-dire que revenir en arrière, j'aurais fait playback pour être à cette époque-ci. Parce que ma mère était encore en vie. Et je me dis, à cette époque, elle me parlait, je n'écoutais pas. Et elle me disait toujours que tu n'aurais que tes yeux pour pleurer quand je ne serai là. Il ne serait plus là. Et c'est ce qui m'est arrivé. Regardez les yeux. J'ai pleuré dans mon lit là-bas. J'ai déjà pleuré jusqu'à ma part est venue. Je ne sais pas si ça arrive aussi à quelqu'un d'écouter une musique comme ça et ça te ramène à une époque. Mais entre les Ivoiriens et les Camerounais, il y a un amour toxique. C'est-à-dire que qui fait souffrir sa mère, j'ai de la peine pour la personne. Parce que si demain cette dernière n'est plus, c'est où vous allez comprendre. En fait, c'est un vide que personne ne peut combler. Personne. Et je vous dis, vous allez regretter plus encore parce que moi, par exemple, quand ma mère me parlait, je n'écoutais pas. J'avais les histoires des 18 ans. J'ai perdu ma mère très tôt. J'étais pas consciente, je ne connaissais pas en fait. J'étais jeune. Mais vous qui avez l'âge de la compagnie, vous qui avez des enfants, vous savez c'est quoi avoir des enfants, vous savez c'est quoi la difficulté d'être maman. Les mamans sont capricieuses, elles ont le droit. Elles sont capricieuses, elles ont le droit. Pour ce qu'elles subissent, pour ce qu'elles endurent à cause de nous, elles ont ce droit-là d'être capricieuses. Et on a le devoir de les supporter comme ça. Et on a le devoir de les supporter comme ça. Quand je vois ce que mes enfants me font aujourd'hui, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui à cause de mes enfants, il n'y a pas une femme qui dépense comme moi. Mais je ne me rappelle pas la dernière fois tout ce que je gagne, je dépense pour mes enfants. Et quand je pense que demain, mon enfant peut ne pas m'écouter, je me mets à la place de ma mère. Je me mets à la place de ma mère. Je ressens aujourd'hui ce qu'elle ressentait à cette époque. Moi, j'étais un enfant têtu. J'étais un enfant têtu. J'étais têtu à l'extrême. Et j'étais l'enfant que ma mère aimait le plus. Parce que moi, j'ai porté le nom de ma mère. J'ai porté le nom de ma grand-mère. Et j'ai succédé à mon arrière-grand-mère. Étant très jeune, mon arrière-grand-mère a décidé que c'est moi qui devais être son successeur.
Mais quand je suis née, ma mère, elle a surnommé, elle m'a donné le nom de sa mère. Donc, j'étais l'enfant qu'elle aimait sans faire semblant. C'est-à-dire qu'elle aimait jusqu'à ce que même le reste de ses enfants savaient que j'étais sa préférée. Mais j'étais d'une têtutesse. Je voudrais tellement c'est-à-dire que rendre ma maman fière, j'aurais tellement voulu qu'elle vive même seulement, même si elle était qu'une infime qu'on met sur la chaise, on porte tous les matins, on met on met dedans. Si tu m'écoutes, si tu as encore ta maman, il n'y a rien qui vaut une maman. Le vide que cette femme a laissé dans ma vie, ce vide-là est resté. Le vide que ma mère a laissé est resté. Personne ne peut combler. Il y a les moments que je décide volontairement d'être triste pour ma mère. Il y a des jours où je me réveille. Je décide que ma journée, je vais être triste. Parce que ma mère me manque. À chaque fois que j'ai accouché à l'hôpital, j'ai pleuré ma mère. À chaque fois que je suis triste, à chaque fois que j'ai une situation qui me perturbe, je pleure ma mère. Parce que ma mère, c'était ma première copine. Quand j'ai commencé à faire la vie, quand je sortais, quand je buvais, dès que je finissais, je bois un peu d'alcool, bam, je l'appelle. Dès que je buvais un peu, je l'appelle. Elle me dit comment on habitait, sa maison était à côté de la route. Et elle avait, quand les téléphones, les smartphones venaient de sortir, ma grande soeur qui est en Belgique, elle avait acheté un smartphone. Et elle m'a dit que, arrête de m'appeler la nuit, oh. Tu vas m'appeler la nuit, ça va sonner un jour, les bandits vont casser ma porte juste parce qu'ils ont appris ils ont entendu le téléphone sonner. Mais parce que dès que je picolais un peu, la première personne que je pensais appeler, c'était ma mère. Dès que j'étais mal, la première personne que j'appelais, c'était ma mère. Cette femme a laissé un vide dans ma vie que personne ne peut combler. Nobody. Il y a personne pour combler le vide que ma mère a laissé. Personne. Il y a les matins, quand je me réveille, il ne faut pas que je tombe sur un truc qui va me rappeler ma mère. Et quand je suis enrhumée, j'ai mal à la tête. J'ai pleuré. Je suis tombée sur ce truc sur TikTok. Je me suis rappelé. J'ai eu l'impression de revivre la scène. Quand tu rentres la nuit, le petit matin comme ça, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte comme ça, elle est derrière la porte. Vap! Elle m'a tapé. Tu auras que tes yeux pour pleurer. On dirait que la femme la connaissait. Je parle, tu n'écoutes pas. Hein? Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et j'ai l'impression que les paroles là me hantent. Les paroles là me hantent toute le... Ça dit que les paroles là me hantent et ils vont me hanter encore le reste de ma vie. Ils vont me hanter pendant longtemps. Si on pouvait faire revenir les gens juste pour 10 minutes, je voudrais juste qu'elle revienne pour que je lui dise que je suis désolée, que je la comprends. Juste dire à ma mère que maman, je te comprends. Vraiment, c'est dur. Quelqu'un qui n'a pas perdu sa mère ne peut pas comprendre. Tous les jours, il n'y a que les personnes qui n'ont plus de maman qui peuvent comprendre la profondeur de ma douleur. Tu ne peux pas la remplacer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la remplacer. Il n'y a personne qui peut remplacer cet être humain. Personne. Tu as beau avoir l'homme le plus aimant de la terre. Ça ne change pas. Ça ne remplace pas ta maman. Tu as beau avoir une belle-mère qui te traite comme sa propre fille. J'ai la chance d'avoir une maman, la maman de Yamou. Elle m'aime comme si j'étais sa fille. Mais ce n'est pas ma mère. Mais elle n'est pas ma mère. Il y a ce vide. Par moment, parfois j'ai l'impression d'être aigri même. Je vous dis, hein. Parfois je demande pardon à Dieu. Je dis, ne me fais pas devenir aigri. D'ailleurs, il y a ma soeur m'a appelé pour me dire, ah,
une maman que je connais au quartier, elle a eu le visa où c'est multi quoi là. J'ai dit, et tu me dis ça pour que je fasse quoi? Après, je me suis dit, mon Dieu, je deviens aigri. C'est pas parce que la mienne est morte que je vais souhaiter que tous les mamans... Et après, j'ai appelé ma soeur pour dire, maman, pardon. Regarde comment je t'ai dit, je t'ai répondu comme ça. Après, je me suis dit, waouh. J'ai l'impression de devenir aigri parce que ma mère est morte. Parce que c'est quelque chose. Et il y a Lydie Ucille qui dit, une maman est irremplaçable. J'ai perdu ma mère il y a quelques mois. Et Ndelmom Chomé. Oh, t'appelais encore fraîche, maman. Oh, bienvenue dans le club. J'ai perdu la main le 28. Ma mère est morte le 12 novembre 2008. Hein? 2008. Et elle, le 2 novembre, je vous avais dit non. Le 2 novembre, là, c'est de la soirée, là, c'est le 2 novembre que ma mère est morte. Et on l'a enterrée le 25 novembre. Ma mère est morte un 2 novembre. C'est ce jour que une partie de moi est partie. Une partie de moi est partie. Ça fait 2008. 2008, non, même pas. Parce que j'ai voyagé. Je suis retournée au Cameroun. Non, ma mère est morte en 2006, peut-être. Je crois que ma mère est morte. Le goût du pays, moi, ça fait 28 ans. Et Tata Pauline, maman, on joue dans le même club. Je crois que ma mère doit être morte en 2006. Parce que je voyage au Cameroun en 2008. Ma soeur vient Non, ma mère est morte en 2000. Ma mère est morte en 2006. Parce que je reviens au Cameroun après, en 2008. Et je repars. Ma mère est morte en 2006, si j'ai bonne mémoire. Oui. Parce que je me marie en Italie en 2009, par là. Oui. Ma mère est morte en 2006. Vous imaginez, les années passent, mais la plaie reste fraîche. Les années passent, mais la plaie reste fraîche. J'ai vu la mienne la dernière fois au Cameroun, en août 2021, et je suis repartie l'enterrer. Très douloureux, Lydie. Très douloureux, ma soeur. Et te dis, très, très douloureux. C'est extrêmement, c'est une douleur irremplaçable. On ne remplace pas. On ne la guérit pas, cette douleur. On ne la guérit pas, cette douleur. On ne guérit pas. Ceux qui ont encore leur maman, écoutez-moi. J'ai les maux de tête. J'ai pleuré au moins 1 heure de temps dans mon lit. J'ai tout ce que j'avais installé la table pour faire le repassage. J'ai été dégoûtée de tout. J'ai été dégoûtée. Moi, je suis beaucoup attachée à ma culture. Les gens ne vont pas comprendre. Parce que moi, mon titre, c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère a laissé ses enfants, les enfants de ses enfants. Elle est venue me donner son titre à moi, sa petite fille. C'est pour ça que je suis attachée à ma culture. C'est les associations maudites de Paris qui m'ont donné le debout. Dans toutes les associations que j'allais, je prenais le statut de membre d'honneur, tout simplement pour honorer 1996. Et ouais, suite d'un accouchement, et il y a ma soeur, Yako, ma soeur. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup attachée à la culture.
Parce que pour moi, je rends hommage à ma maman. Je vous dis, hein, ma mère m'aimait tellement qu'elle ne cachait pas. C'est-à-dire que le discours que ma grande sœur avait prononcé lors de l'enterrement de ma mère est resté gravé dans ma mémoire. Ma soeur et moi, dernièrement, j'étais allée en Belgique voir ma grande soeur. Ma soeur est née en Belgique. Hein. On a voulu revoir la... Exactement, Tata Pauline, on a voulu revoir la vidéo de l'enterrement de ma mère. On n'a pas réussi. Hein. Dès les 10 premières minutes. Dès les 5 premières minutes. Impossible de continuer. Impossible de continuer. J'ai dit un jour, j'attends que j'aurai vraiment la force. Peut-être le revoir, ça va me permettre d'accepter. Peut-être revoir ça, ça va me permettre de faire mon deuil. Mais je n'ai même pas envie de faire mon deuil en fait. Je n'ai même pas envie de faire. J'ai pas envie d'oublier ma mère en fait. Parce que quand on dit faire le deuil, on te dit oublie. Comment je vais l'oublier? Comment? Comment? J'ai même pas. Je pense que tout ça, si j'allais voir un psy, c'est psychologique. Je suis certaine qu'on me dirait, le psychologue me dira que j'ai refusé de faire mon deuil. J'ai refusé de faire mon deuil et j'ai décidé de vivre avec ça. Et c'est exactement ça. Parce que je n'ai pas envie de faire le deuil. Il y a des jours où je prie dans ma prière. Je demande à Dieu de me montrer, même dans mon rêve, qu'il me fasse un flash du visage de ma mère. Je ne veux pas oublier les traits fins. C'est très fin qu'avec cette femme. Vous me voyez? Je suis exactement comme ma mère. Ma mère était belle. Ma mère avec les cheveux jusque-là. Moi, j'ai gaspillé mes cheveux. Moi, j'avais beaucoup de cheveux. Ma mère était une belle femme. Avec des cheveux jusque-là. Les traits fins comme moi, là. Comment je vais oublier? Comment? Je vais vivre avec ça, comme ça toute ma vie. Mais un jour, je vais prendre la force et je vais revoir l'enterrement de ma mère. Même avec mes oncles, on a essayé un jour, on n'a pas pu. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, il y a beaucoup de choses que si c'était aujourd'hui, je n'allais pas faire. Par exemple, les obsèques grandioses qu'on avait fait à ma mère, si c'était aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça. Parce que je n'ai pas eu le temps de me recueillir. Je n'ai pas eu le temps entre être en train d'organiser les trucs. Le temps est vite passé. Tu es là, le moment où tu dois te recueillir. J'ai même failli louper le début de l'enterrement parce que j'étais partie au centre de la ville pour aller verser l'argent.
du camion de boissons qui devait venir. J'ai des remords. Avec du recul. Moi, mon père meurt aujourd'hui. Je ne fais pas les coléries comme ça. Il sait. Et il sait, il est de toute ta vie avec moi. Il me dit, maman, tu m'as tout donné quand je suis en vie. Mon père ne cache pas. Mon papa, il ne cache pas. Il dit à qui veut l'entendre. Moi, je suis parmi les derniers enfants de mon père. Parce que mon père avait d'autres enfants. Il a d'abord eu les enfants avec une autre femme. Je suis presque la dernière. Mais mon père dit à qui veut l'entendre. Que c'est moi. Je l'ai préparé. J'ai dit, papa, je peux ne pas venir. Je suis seule avec les enfants. Si tu tombes demain, je pourrais ne pas venir. Il me dit, ma mère, c'est pourquoi il faut que mon père, il doit venir. Cette année-ci, dans quelques mois, il faut qu'il obtienne un visa. Pour venir nous voir. Parce que je voudrais bien le voir. Puisque je ne peux pas aller au Cameroun, j'aimerais bien le voir. Avant, mon père est vieux déjà, hein. Mon père m'a eu tard. Je crois, mon père m'a eu très tard. Moi, je suis parmi les derniers enfants. Et déjà, quand il m'a eu, il était déjà c'était déjà un monsieur. Donc, j'ai dit à mon père me dit, maman, tu m'as tout donné quand je suis en vie. Tu m'as tout donné, ma mère. Ne laisse jamais mes petits-enfants parce que tu veux venir m'enterrer. Mon père, c'est un homme intègre. C'est un monsieur qui a travaillé pour le projet scientifique français à l'époque au Cameroun. C'est quelqu'un qui comprend. Il me dit, ma mère, si je meurs, je partirai avec la joie. Parce que tu as fait tout ce qu'un enfant peut faire pour son père. C'est pourquoi moi, quand j'ai les difficultés, je rigole. Je sais que Dieu va... C'est-à-dire, je sais que j'aurai une solution parce que mon père est fier de moi. Ma mère, où elle est sous la tombe, je sais qu'elle est fière de moi. J'ai la bénédiction de mes parents, j'ai la grâce de mon père. Alors, même quand je traverse les moments les plus difficiles, je suis sereine. Je suis sereine. J'ai un cousin que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas vu. On a grandi ensemble. Hein. Et il m'a appelé, il me dit, ah, j'étais au village. On était allé à un enterrement au village. Comme mon père, c'est le chef de famille, j'ai parlé avec papa. Il me disait que sans toi, il serait déjà parti. Je ne suis pas son grand enfant. Je ne suis pas l'enfant. Je ne suis pas son enfant qui a le plus d'argent. Hein. Mon père a élevé des grands enfants. Hein. Il a financé les études. Hein. Dans la vie, il y a les enfants très ingrats. Moi, j'ai pitié pour des gens. Hein. Mon père a payé des grandes études à ses enfants. Il a payé ce monsieur pour tous ceux qui voulaient faire les études. Il a financé. Il a pris tout son argent pour payer les études de ses enfants. Il y en a qui gagnent bien leur vie, mais qui ne se souviennent pas de ce monsieur-là. Dernièrement, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, il n'y aura pas de goûter aujourd'hui, ça va aller Sadjani. Il y aura... Parce qu'on a déjeuné tard, on a mangé tard, donc il n'y a pas de temps de goûter avant dîner. Oh non, comment? Oh non. Il n'y aura pas de goûter aujourd'hui. Ben, parce qu'on ne peut pas rattraper le goûter. Vous ne pouvez pas vous en passer pour un seul jour. Ben, on va dîner là dans pas longtemps. Non, il n'y a pas de goûter. C'est le dîner. Maintenant, ferme ma porte, s'il te plaît.
Tu veux une pomme? Oui. Alors passe, tu prends le couteau, tu me donnes. Tu peux avoir une pomme ou une banane. Attends. Ok. Une banane? Parce qu'on va appeler ton frère. Attends. Tu arrives à passer. Tu vas t'étrangler là, l'enfant-ci. Tiens. C'est toi qui l'avais mis. Mais elle est pourrie. Mais elle n'est pas pourrie. Vous nous gaspillez. Tiens, voilà. Va appeler ton frère. Non, stay here. Tu peux pas la banane. Viens manger une banane. My loulou. Viens prendre une banane. Donc, mon cousin là me disait que il a croisé mon papa. Mon papa l'a dit que vraiment, il me dit, Marianne, merci. J'ai dit merci, pourquoi? Il dit que j'étais au village, j'ai vu papa. Papa dit que si ce n'était toi. Une banane pour le goûter. Ah oui. Déjà, ça, vous avez eu ça. Vous savez combien d'enfants n'ont pas eu ça? On mange qu'une banane pour le goûter. Tiens! C'est rien du tout. C'est même pas un vrai goûter. Pour toi, un vrai goûter, c'est quoi? C'est un gâteau, un jus et une compote. Vous allez m'envoyer voler. Eh, prends la banane, tu manges, tu sors. Donc, vraiment, On aura un jus, quand même. il n'y aura pas de jus. Tu prends une banane, tu manges et tu sors de ma cuisine. Et voilà, et point final. C'est tombé. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, si c'est tombé, c'est ton problème, tu ne l'auras pas. Tu prends la demi là. Si tu t'étais tenu tranquille, elle n'allait pas tomber. Je me suis tenue. Hey! Donc, demain, si le monsieur là n'est plus là, j'enverrai ma part de contribution pour qu'on achète son cercueil. Maman, Fin de l'histoire. c'est fini. Que tu as d'abord fait. Oui. Que tu as d'abord fait une sieste. Oui. Pardon, et vous laissez là où les gars s'y commencent à venir perturber ma vie ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Maman, vivement que le 2 novembre arrive. Je suis pressée d'aller danser là-bas, vraiment. Je suis pressée. Va là. Tiens-toi un peu quelques minutes. Mais je veux rien. Mouk, tu te tais juste, tu restes là. Tu attends que moi j'ai fini. Mais après on peut partir. Mais maman elle veut pas me laisser